bienvenue à chacun, donc parce qu'on a un programme chargé, puisque chaque table, le principe de cette soirée, c'est que donc chaque table accueille un expert. Comment on gère l'interne sur les réseaux sociaux, parce que gérer sa marque, c'est aussi gérer l'interne. Et gérer l'interne sur les réseaux sociaux, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on peut autoriser ses collaborateurs à aller sur les réseaux sociaux? Si oui, avec quel cadre? La réalité, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut être prêt à accepter le chaos. C'est-à-dire qu'on a tendance, voilà, dans un service marketing, à vouloir bien planifier les choses. On ne peut pas tout planifier, il faut être souple, il faut être réactif. Et puis quelquefois, on découvre des choses qu'on n'a pas du tout prévues et qui sont très intéressantes. C'est sur le blog finalement que vous allez développer votre discours, développer le contenu, animer la communauté, l'informer, etc. C'est à travers toutes les republications, rediffusions que le contenu va pouvoir être le plus visible possible en allant comment dirais-je, en allant là où finalement on a l'audience, sur des lieux comme Facebook. Et c'est depuis ces réseaux sociaux généralement que les entreprises viennent recruter leurs audiences pour les inviter à venir participer, soit sur le blog, soit sur des espaces participatifs autour du blog. J'ai été dans des entreprises, des grosses entreprises, où soit il y avait déjà eu des crises, et là en l'occurrence, quand il y a eu une crise première, on sait très bien imaginer des scénarios de crise et donc des scénarios de gestion de crise, soit il n'y en a jamais eu, et bizarrement, quel que soit le secteur, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pense à l'attaque que quand la première attaque a déjà eu lieu. Si vous travaillez bien votre communauté en amont, votre communauté répondra à votre place. Et finalement, si on revient à Henry Ford, on se rend compte que lui disait ce qui compte le plus pour les entreprises, c'est ça ne va pas dans le bilan ça se va pas au bilan, c'est les hommes et la réputation. Ah ouais. Après, il y a une autre chose qui est gérer la réputation. Est-ce que la marque est mieux protégée? Et ça, pour le mesurer, c'est assez simple. Il suffit de calculer, par exemple, de manière empirique, combien de crises vous avez eues et combien de crises vous risquez d'avoir et combien ça va vous coûter au RP. Non, il n'y a pas de modération de la personne qui parle. C'est-à-dire que la personne qui parle est mandatée pour prendre la parole. Ceci dit, elle suit un certain nombre de règles. Voilà. Quand on parle sur Facebook, on ne maîtrise pas forcément les commentaires qui sont... Voilà. Après, une marque peut décider de ne pas publier de commentaires ou de censurer les commentaires. Là, on n'est plus dans du relation, on est plus sur la même relation conversationnelle. En permanence à choisir entre l'urgent et l'important. Il n'y a plus d'autre choix aujourd'hui. Ouais. C'est impossible. Donc les trois outils qui stigmatisent, c'est le mail. C'est un truc, c'est une horreur, parce qu'on est surabondé d'emails. Le deuxième, c'est PowerPoint. C'est relevé par les études, donc c'est vraiment... voilà. Et le troisième, c'est les applicatifs métiers. Le terrible là-dessus, c'est qu'on rajoute encore quelque chose qui est la logique de gestionnaire. C'est-à-dire que rendre compte d'une activité, c'est une activité en soi qui génère l'activité. On est dans des spirales infernales qui sont assez terribles. Tout dépend, ça dépend. Si on parle de Twitter, le follower est une dictature, c'est évident. Il y a un site qui s'appelle 9 News, c'est N9WS, qui est un site atroce sur 9 qui balance les pires ragots, et c'est 9 qui le fait. Dès qu'une crise va arriver, dès qu'ils en sont sûrs, ils le balancent de façon énorme sur leur site, avec des erreurs. Comme ça, la crise est déchaînée sur ce site-là, qu'ils contrôlent et qu'ils peuvent modérer à leur sauce. Et non, continuez. Muriel se rebelle. Muriel se rebelle. Alors, il y a une première chose qui est importante, c'est que, évidemment, on est dans l'avènement de l'individu. Il y a des gens qui parlent de narcissisme. Bon, on est d'abord dans une mise en scène de soi. On a parlé de personal branding. C'est l'idée que chacun de nous devient en soi potentiellement une marque. Et au fond, notre page Facebook, elle ressemble fort à celle d'Obama ou à celle de Coca-Cola. L'individu devient central. Et le réseau, c'est un peu ça. Il nous place, en tout cas imaginairement, au centre des réseaux qui se dessinent autour de nous. Et tout à coup surgit la question, mais est-ce que c'est mon réseau ou est-ce que c'est le réseau? Et c'est là que tout à coup surgit un imaginaire beaucoup plus orwellien
tout à coup du contrôle social. Parce que là, il y a une prise en main, au fond, de quelque chose de très important qui est la nature même des relations sociales.